Objectif 4 à la suite maintenant. Quels sont nos thèmes ce soir, nos 4 thèmes? Regardez, les voici. Les relais dans le sport, le téléphone au cinéma, le mois d'avril dans l'histoire et enfin le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison, sur Twitter, sur Internet. C'est Aurélien qui choisit en premier. Je vais être joueur et prendre le thème mystère. Allons-y Aurélien, je vais le dévoiler pour vous. C'est rare que le premier candidat à choisir prenne le thème mystère, mais vous n'étiez pas inspiré par les autres. Voyons ce thème mystère. Vous aimez la musique, la chanson? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les personnalités dans les chansons. On va essayer. C'est un joli thème. J'ai plus le choix de toute façon. C'est vrai, voilà. Ça n'est pas faux. Êtes-vous prêt? Oui. Top. En 1965, quel musicien de jazz inspire à Claude Nougaro le titre d'une célèbre chanson? Armstrong. En 2013, quel chanteur belge rend hommage à la diva aux pieds nus Césaria Evora dans le titre Ave Césaria? Stromae. En 2004, à quel footballeur néerlandais le groupe Mickey 3D rend-il hommage dans une chanson d'un album live? Cruyff. En 81, quelle chanteuse américaine interprète Bette Davis Eyes? Je passe. En 78, dans quelle chanson Jane Birkin rend-elle hommage à des chanteurs comme Jim Morrison ou Jimi Hendrix? Ex-fan des 60s. En 88, quelle chanteuse française évoque une Marilyn Monroe amoureuse de John Fitzgerald Kennedy dans le titre Marilyn et John? Vanessa Paradis. 73, quel artiste américain évoque James Dean dans sa chanson Walk on the Wild Side? Lou Reed. En 2016, à quel groupe français fortement influencé par le reggae doit-on le titre Rassurez Finkielkraut, juste pour le plaisir, extrait de l'album Vent debout? Trio. C'était Trio. Ah, 3-4 secondes de plus, mais 3 points. Magnifique score pour Aurélien. Pour un thème mystère. Pour un thème mystère. Le risque paye. Pardon? Le risque paye. Eh oui, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. 6 avec Trio. Cette chanteuse américaine, très belle voix, un peu cassée, qui interprète Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Magnifique, je ne vais pas vous le chanter parce que je chante comme une casserole, mais c'est une très belle chanson. Et 2004, ce footballeur néerlandais, je sais que François est féru de sport, auquel le groupe Mickey 3D a rendu hommage dans une chanson, c'était Johnny Rep. Johnny Rep, exactement. Il a joué à Saint-Étienne d'ailleurs. Absolument, avec Platini. Oh là là, quelle culture sportive, François. Et un grand bravo à Aurélien pour ces 3 points. Merci Aurélien. François, à nous. À vous de choisir. Attends, on va choisir d'abord. Soit, même si j'ai l'impression que vous avez déjà choisi dans votre tête, soit les relais dans le sport, le téléphone au cinéma ou le mois d'avril dans l'histoire. Je vais prendre son relais. Le relais? C'est parti. Les relais dans le sport. Bonne culture sportive, non? Oui, à défaut d'en faire, parce que... Ah non, c'est-à-dire que j'en fais plus tellement, vu les activités professionnelles, ça laisse plus beaucoup de temps. François, les relais dans le sport, êtes-vous prêt? Oui. Vous voulez qu'on vous installe un starting block. Attention. Top, en athlétisme dans une course de relais, quel nom donne-t-on au petit bâton que se passent les coureurs? Le témoin. Aux Jeux Olympiques de Rio, quelle médaille les nageurs français ont-ils obtenu dans l'épreuve du 4 x 100 mètres nage libre? La médaille d'argent. De 1912, quelle ville scandinave accueille le premier relais féminin de natation? 2014, quel biathlète norvégien est devenu le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver? Ole Omar Gundalen. En 2016 à Rio, en remportant avec le relais américain le 4 x 100 mètres 4 nage, quel nageur a reçu sa 23e médaille d'or aux Jeux Olympiques? Michael Phelps. En moto, lors de la course d'endurance au bol d'or, combien de pilotes par équipage se relaient durant l'épreuve? 3. Depuis 2012 en athlétisme, quelle nation détient chez les hommes le record du monde du relais du 4 x 100 mètres? La Jamaïque. 2014, quelle athlète française âgée de 35 ans a terminé sa carrière en remportant un dernier titre européen grâce au relais 4 x 400 mètres? Très belle, très belle athlète. Muriel Urtis. Muriel Urtis. Et un magnifique 3 points pour François. Restez avec moi, François. 3 magnifiques points pour François. Je reviens sur cette 4e question pour le 4 à la suite. Ce biathlète norvégien devenu le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver, c'était Björn Dahlem. Vous l'aviez, je le sais, puisque vous m'avez même donné les prénoms, mais vous m'avez dit plutôt Gundalen. Donc je ne peux pas accepter la réponse, mais je vous félicite pour ces 3 points. Merci François. À nous, Michel. Michel, notre championne en titre, je vous le rappelle. Michel, il nous reste ces 2 thèmes. Le téléphone au cinéma ou le mois d'avril dans l'histoire? Le téléphone au mois d'avril. Le mois d'avril dans l'histoire. D'accord, ça marche.
J'étais en train d'imaginer ce qu'auraient donné les questions de ce thème, le téléphone au mois d'avril. Ça aurait été très très pointu. Très très pointu. Michel, le mois d'avril dans l'histoire, et il faut faire au moins 3 points là. Au moins 3 points, vous le savez. Prête? Prête. Top. Le 14 avril 1865, quel président des États-Unis est assassiné par un acteur sudiste fanatique? Lincoln. Avril 1791, quel orateur et homme politique français meurt après avoir été nommé à la présidence de l'Assemblée? Clémenceau. En avril 1810, quelle fille de l'empereur d'Autriche fut mariée à Napoléon Ier? Marie-Louise. Le 11 avril 1713, dans quelle ville des Pays-Bas Louis XIV signa-t-il des traités séparés mettant fin à la guerre de la succession d'Espagne? Passe. Le 18 avril 1904, de quel quotidien Jean Jaurès publie-t-il le premier numéro? L'Aurore. En avril 1961, dans quelle baie une expédition contre-révolutionnaire appuyée par les États-Unis échoue-t-elle à Cuba? Non, je sais pas. Le 30 avril 1980, quelle fille de la reine Juliana accède au trône des Pays-Bas? Astrid. Béatrix. Béatrix. 1 point, Michel, 1 point. Ce ne sera pas suffisant. 2 bonnes réponses. Lincoln et Marie-Louise. Je pense que, en fait, vous aviez beaucoup plus de réponses que vous ne m'en avez donné. Ce quotidien, ce journal que Jean Jaurès a fondé, c'était l'Humanité. La baie où cette expédition contre-révolutionnaire à Cuba a échoué. La baie des cochons, je sais que vous l'aviez. Cette ville des Pays-Bas où Louis XIV a signé les traités séparés mettant fin à la guerre. Vous les aviez toutes? Oui. Utrecht. Oui. Et la dernière, cet orateur et homme politique en 1791, qui meurt après avoir été nommé à la présidence de l'Assemblée, c'était Mirabeau. Mirabeau. excellent. Mirabeau, tout à fait. Michel, merci beaucoup. Merci Michel. Un grand merci Michel d'avoir joué avec nous. Championne vous êtes, championne vous restez. Bon retour dans la Drôme à Mirabel, les Blacons et Blacons. Et Blacons. Et Michel, pour vous, ce cadeau. Un tracker d'activité et un électrostimulateur MyTense pour soulager vos douleurs musculaires vous est offert par BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés. Vous souhaitez tout savoir des grandes familles ayant régné et régnant aujourd'hui? Avec ces 3 ouvrages richement documentés, plongez au cœur des batailles de pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. À votre tour de jouer maintenant, soit pour 20 000 €, soit pour une voiture, c'est vous qui choisirez. Avec cette question, attention maintenant c'est une question de musique. En 1961, dans quelle chanson Hugo Frey évoque-t-il un fameux 3-mâts? 1. Santiano, 2. Debout les gars. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, qui sera sacré champion ce soir? François ou bien Aurélien? Réponse dans un instant sur France 3.